Chères Remouilléennes, chers Remouilléens, j'aurais aimé, comme les autres années, vous présenter mes vœux entourés de tous les élus, face à vous, en présentiel. Mais les incertitudes liées à la crise sanitaire obligent, je suis face à l'objectif froid de la caméra. 2021 fut très compliqué dans tous les domaines. Et pourtant, les agents de la mairie ont continué à tout mettre en œuvre pour rendre un service de qualité à la population et vos élus à travailler sur différents projets. Nous avons accueilli en janvier Arnaud Debout, responsable des services techniques, pour assurer le bon fonctionnement de l'équipe, et Stéphanie Angélard, notre nouvelle directrice générale, qui a pris ses fonctions en juin et malgré des conditions dégradées, a réussi en peu de temps à organiser et fédérer tous les services. Faisons un bilan des diverses actions menées en 2021, qui fait la démonstration d'une activité soutenue. C'est grâce à la présence de tous les agents municipaux administratifs et techniques aux côtés des élus que ces résultats sont obtenus. Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, la construction des logements intergénérationnels a débuté, ainsi que le chantier de la nouvelle station d'épuration, permettant l'accueil de nouveaux habitants. Ces deux projets devraient être livrés courant de l'année. Nous avons protégé les abords de la salle Henri-Claude Guignard et débuté avec un peu de retard la sécurisation de la RD 56. Pour terminer la partie travaux, le nouvel espace périscolaire accueille aujourd'hui les enfants dans d'excellentes conditions. Durant tout l'été, les élus se sont déplacés dans les 54 villages de la commune pour s'imprégner de la richesse de notre patrimoine, écouter et recenser les souhaits et doléances des riverains. La commission et les services vont tous les étudier pour valider ou pas leur faisabilité et permettre de planifier durant le mandat les actions à mener. Ces visites de proximité, qui ont été clôturées par un pique-nique communal, nous ont permis de rencontrer plus de 200 habitants. Dans le cadre du projet culturel de territoire porté par l'agglomération de Clisson, la commission culture, en collaboration avec la commune de Saint-Lumine de Clisson, ont organisé la soirée spectacle plein air Exuvie. C'est à Remouillé que cet événement a attiré le plus grand nombre de spectateurs, sur le site de l'Espace de la Maine. Ce succès est la preuve que le travail mutualisé peut aboutir sur de très belles réussites. Nous avons clôturé l'année avec le traditionnel goûter de Noël citoyen que nous avons dû adapter aux conditions sanitaires. Enfin, le contexte budgétaire n'est pas encore bouclé. Nous espérons que les évolutions prévues sur les finances locales ne viendront pas à nouveau impacter nos marges de manœuvre. En effet, les leviers financiers et fiscaux se sont réduits au fil des années. Différentes taxes sont compensées par les dotations d'État, certaines sont réduites, voire supprimées. Pour autant, il nous appartient de garder le cap vers les besoins locaux et nous nous efforcerons à nouveau en 2022 de progresser vers cet objectif. Ainsi, nous continuerons l'étude de la réalisation d'un marché local qui a pris du retard en tenant compte des contraintes budgétaires. Nous suivons de près l'aménagement du nouveau lotissement et un groupe de travail s'est constitué pour l'embellissement du cimetière. D'autres projets sont envisagés, j'aurai plaisir à vous les communiquer en fonction de leur avancement. Avant de conclure, je souhaite la bienvenue aux 19 nouveaux-nés de la commune et aux 60 nouveaux habitants portant le nombre de Remouilléens à 1970. Je vous rappelle aussi que 2022 sera une année importante pour notre démocratie, puisque nous sommes tous appelés à voter en avril pour notre futur président et en juin pour les élections législatives. Pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement Éric Delomeau, qui profite depuis fin décembre d'une retraite bien méritée après 35 ans de carrière au service de sa commune. Je remercie également tous les bénévoles d'associations pour leur engagement durant ces périodes difficiles. Et merci aussi aux acteurs économiques de la commune qui, au-delà de leur activité professionnelle, ont su mener de remarquables actions de solidarité. Nous avons passé des mois délicats, mais gardons espoir, restons optimistes. Albert Einstein écrivait que peu importe la taille de ton prochain pas, l'importance est de faire un pas en avant. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022, qu'elle soit synonyme de santé, bonheur et réussite en famille ou entre amis.
Là, c'est mal parti. À chaque fois, je l'inverse. Allez, on recommence. T'inquiète, c'est pour s'entraîner. Attends, je ferme la porte. Ça me rassure.